Et bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais parler de l'UFC 250, Nunez contre Spencer, qui vient de se dérouler il y a 6 heures aux États-Unis et que je viens de regarder il n'y a même pas une heure. Donc on commence tout de suite avec le combat. Bon allez, on va commencer direct avec Sean O'Malley contre Eddie Wineland. Donc ce combat, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, Sean O'Malley a une bonne hype. Il est très connu parce qu'il a un peu un personnage et une façon de parler, une façon d'être assez stylée, mais en même temps c'est un très très bon combattant. Et là, contre Eddie Wineland, qui est un ancien champion WEC, donc c'est une association qui a été achetée par UFC il y a peut-être 10 ans à peu près, et qui avait beaucoup de bantamweight justement. Grâce à cet achat, ils ont créé la catégorie bantamweight avec les José Aldo, les Uriah Faber, etc. Donc Eddie Wineland faisait partie de ces champions, ces combattants de cette catégorie. Il a été champion. Je crois qu'il a perdu contre José Aldo sa ceinture à l'époque. Enfin bref, ça c'est un petit contexte pour vous expliquer que Eddie Wineland c'est quelqu'un de très très ancien et il a beaucoup d'expérience et c'est un combat très intéressant à voir pour voir le niveau réel de Sugar Sean O'Malley contre un vétéran, on va dire. Et du coup, ouais, c'était un très très beau, une très belle, un très beau KO. Sugar Sean O'Malley avait l'air vraiment très à l'aise. Ils avaient tous les deux l'air à l'aise parce que Eddie Wineland n'était plus à l'UFC depuis longtemps et c'était son premier combat de nouveau à l'UFC, donc il avait, je pense, pas mal de pression, mais il était quand même relax. Et Sean O'Malley aussi avait l'air relax. Il balançait des coups de pied retournés, il se déplaçait très bien. Et à un moment donné, Sean O'Malley l'a contré. Et il l'a contré, il savait que c'était fini pour Wineland. Et donc il l'a contré avec un droit, je pense. Il a feinté avec un crochet, puis feinte gauche direct, puis là il l'a enchaîné avec un droit et il a pu le mettre KO de cette façon-là. Puis il est parti. Donc il savait déjà qu'il était KO, il l'a senti à travers son cou que Wineland était KO. Donc déjà c'est beau de sa part de ne pas enchaîner par terre parce que à l'UFC il faut continuer à taper jusqu'à ce que l'arbitre t'arrête. Sauf que là il a continué. Il a senti que l'autre était KO, il a décidé de ne pas continuer à le taper pour rien. Donc il l'a tapé et il est parti après le combat. Donc voilà, c'était un combat fini au premier round. Je sais plus, même pas 2 minutes, 1 minute 54, il l'avait mis KO, fini. Cette carte est très intéressante parce qu'il y a plein de bantamweight, dont ce combat qui était Sean O'Malley contre Eddie Wineland. Et il y a aussi dans la même carte, main event, Aljamain Sterling et Corey Sandhagen, pardon. Et aussi le co-main event, Cody Garbrandt contre Rafael Assunção. On va en reparler tout à l'heure. Oui, donc quel combat potentiel pour Sean O'Malley. Je pense qu'il devrait se taper contre un top 15 d'office parce que là il a quand même pas mal prouvé qu'il pourrait, il pourrait monter un niveau au-dessus en adversité et je pense qu'il devrait combattre un top 15. Les top 15, ils sont. Cette catégorie elle est ouf, il y a tellement de gens ultra bons et donc Sean O'Malley devrait combattre un top 15. Je n'ai pas vraiment de nom, mais n'importe quel top 15 pour voir son niveau petit à petit monter en adversité. Donc là, on va parler du combat Aljamain Sterling contre Corey Sandhagen. Sandhagen, c'est aussi un combat bantamweight. Et Sandhagen était beaucoup attendu parce que c'était un combattant à un record parfait, en tout cas à l'UFC. Et il avait battu Rafael Assunção justement par décision unanime. Et ouais, donc il a beaucoup de hype, il a l'air confiant, très confiant en lui, il a une confiance en soi très forte. Et il combattait très bien et il se déplaçait très bien lors de ses précédents combats. Donc c'est intéressant de voir un combat contre Aljamain Sterling, donc le top 2 je crois de bantamweight,
qui lui aussi est très très bon et très confiant et beaucoup d'expérience. Donc voilà, le combat il a été fini très très vite, malheureusement pour Cory Sandhagen qui n'a pas pu montrer son expérience. En fait, donc Aljamain Sterling a direct pu attraper Cory en clinch, puis après il a pris son dos et par terre c'était fini. Il l'a soumis étranglement arrière et voilà, c'était fini. Et c'est un peu dommage pour Cory parce que je pense qu'il a beaucoup de potentiel et on le verra plus tard. Probablement il va remonter, il va regagner, je suis sûr. On va en reparler encore une fois, mais là il était peut-être un peu trop confiant et il manque un peu d'expérience par rapport à Aljamain Sterling. Donc voilà, c'est un combat vite terminé. Et Aljamain, je pense que bon, on va parler des combats que chacun pourrait combattre. Je pense que ouais, Aljamain Sterling pourrait être le prochain combattant contre le gagnant de la ceinture qui va bientôt se dérouler entre Piotr Jan et José Aldo. Je pense qu'il pourrait le mériter en tout cas, lui ou enfin en tout cas ce combat ou bien un autre combat, mais juste après il devrait combattre la ceinture. Et Cory Sandhagen devrait peut-être combattre le perdant de Garbrandt contre Sun Sao. Je pense que ce sera aussi un intéressant combat. Mais ouais, il faudrait qu'il remonte contre un combattant, au moins un top 10. Je sais pas exactement qui, il y a tellement de combattants dans cette catégorie. Mais en tout cas, oui, redonner sa chance et il faut qu'il remonte regagne un combat pour après combattre vraiment un top 5 ou même un top 3. Donc on va passer directement dans le troisième combat bantamweight de la main event. En 5 combats, il y a 3 combats bantamweight. Donc cette carte est clairement pour voir qui est le prochain UFC bantamweight contender en tout cas. Donc ce combat comme main event, c'était Cody Garbrandt contre Rafael Assunção. Cody Garbrandt qui est l'ancien champion bantamweight qui avait perdu contre TJ Dillashaw 2 fois. Il était très émotionnel dans ses combats. Et ouais, Cody Garbrandt, c'est un très très bon combattant debout. Il est ultra rapide, on le verra dans ce combat. Mais il combattait très émotionnellement. Il réfléchissait pas énormément. Enfin, je peux pas dire ça, mais en tout cas, prenait le combat très à cœur. Et c'est peut-être pas la meilleure façon de combattre. Et du coup, il avait changé de camp pour ce combat-là. Et il a été avec Mark Henry un très bon head coach. Donc on verra les résultats de ce combat. Et à voir ce résultat de combat, en tout cas il a pu changer sa façon de combattre et plus intelligemment, un peu plus de patience, plus de leg kick. Et après vraiment mettre la vitesse à profit. Parce que c'est je crois un des plus rapides combattants avec ses points ultra rapides. Et donc avec ce combat fini au deuxième round par KO, Cody Garbrandt a attendu sur les côtés de la cage et c'était vers la fin du combat et il a attendu que Assunção s'approche. Il sentait qu'Assunção avait l'air plus confiant en lui et donc il s'approchait et il a attendu un contre. Il s'est baissé puis il l'a contré et c'était un magnifique KO. J'ai jamais vu Assunção se faire mettre KO. Je crois même pas du tout en fait. Il l'a mis KO, c'était le plus beau KO de la carte. Avec celui de Sean O'Malley, mais je pense que Garbrandt mérite le KO of the Night pour ce combat magnifique. Et du coup, il est remonté dans la victoire après 3 défaites, alors qu'il était invaincu juste avant et champion de bantamweight. Il avait un peu plus de doutes, moins de confiance en soi, et là il a pu prouver contre un top bantamweight qui est Rafael Assunção. Il l'a mis KO et donc il est reparti dans la victoire. Et donc Garbrandt, qui devrait-il combattre prochainement? Ce serait un combat qui me ferait plaisir, mais qui serait peut-être pas logique. Je pense Garbrandt contre Dominick Cruz, pour peut-être une vengeance pour Cruz ou une assurance de nouveau montrer qu'il était meilleur pour Garbrandt. Donc je disais que peut-être Cody Garbrandt devait peut-être combattre Aljamain Sterling si ce dernier ne combat pas pour la ceinture prochainement contre le gagnant Aldo Piotr Jan.
Et sinon, peut-être, il pourrait aussi combattre Cory Sandhagen, justement, qui vient de perdre dans la même carte, d'une façon vraiment pas très glorieuse pour lui, et où il pouvait pas vraiment montrer ses forces, et il a rien prouvé en fait avec cette défaite contre Aljamain Sterling qui l'a maîtrisé au sol. Et du coup, ouais, ça pourrait être intéressant. Garbrandt contre Cory, voilà, c'est des combats potentiels. En tout cas, Garbrandt devrait combattre de nouveau contre un top 10 au moins, et remontrer qu'il a envie de gagner cette ceinture de nouveau. Prochain combat, on va parler du main event, Amanda Nunes contre Felicia Spencer, la Canadienne. Donc combat vraiment à sens unique pour Amanda Nunes qui l'a dominé au sol, debout. Elle était plus rapide, plus précise, plus forte. Ouais, elle était meilleure que Spencer dans tous les domaines. Elle l'a gagné. Elle a gagné en décision unanime. Pour le moment, elle a même gagné des fois 18 pour certains rounds. Donc clairement, elle méritait même un meilleur score que ce qu'elle a eu, parce qu'elle a eu 50-45 et elle aurait dû même avoir 50-42. Donc Amanda qui a nettoyé totalement sa catégorie. Spencer qui a montré beaucoup de cœur, mais c'était pas assez. Elle était forte mentalement, mais ouais, elle n'avait pas du tout les outils nécessaires pour battre Amanda. Mais après, qui dans cette catégorie a les outils nécessaires pour battre Amanda? Je pense que c'est à part peut-être Valentina Shevchenko pour une revanche, mais ah oui, aussi peut-être je pense que Megan Anderson pourrait vraiment montrer quelque chose, une sorte d'adversité pour Amanda Nunes. Megan qui est très grande, qui fait 1m83, donc 6 pieds, qui est très forte debout. Je pense que pour moi elle devrait mériter un combat contre Amanda Nunes pour un prochain combat pour la ceinture, ou bien une revanche avec Valentina Shevchenko. Mais je vois aucune autre combattante qui mériterait de combattre Amanda pour la ceinture. Donc voilà, j'ai fini l'analyse de cette carte. Donc la semaine prochaine, il y a une carte UFC Fight Night, donc Fight Night, comme vous le savez, c'est une carte un peu avec des noms pas très très connus, des combattants pas très connus, mais justement dans ce genre de carte, il y a des combats qui se passent qui sont ultra passionnants, et tu es souvent étonné parce que tu t'attends à rien, et tu n'as pas des noms, tu dis ah lui j'aimerais trop le voir, il va mettre KO, ou lui il va se mettre, ou elle est très forte. Non, c'est des combattants que généralement on ne connaît pas, mais qui ont un spotlight, donc une lumière sur eux, et justement ils veulent montrer tout leur potentiel aux spectateurs, et donc cette carte pourrait être très intéressante malgré le fait qu'il n'y ait pas trop de noms connus. Et justement le main event, c'est Jessica Hyde contre Cynthia Calvillo, et pour la ceinture. Et justement on verra le résultat, j'en reparlerai, j'en ferai peut-être une vidéo la semaine prochaine. Et la semaine d'après, donc le 21, il y a aussi un UFC Fight Night, Curtis Blades contre Alexander Volkov. Eux deux sont des top heavyweight, et ce sera un combat très intéressant, mais on n'a pas du tout le reste de la carte. Même sur le site UFC, on n'a aucune autre info à part le main event. Donc on verra. Je pense que l'UFC attend de balancer les grosses cartouches, genre les gros noms, genre Khabib ou José Aldo ou Piotr Jan, enfin toutes les grosses ceintures aussi. Je pense que l'UFC attend vraiment de voir comment ça se passe dans les États-Unis pour voir s'ils peuvent de nouveau vendre des tickets, et à ce moment-là, je pense qu'ils balanceront vraiment les meilleures cartouches, les meilleurs combattants, les meilleurs combats, les combats les plus attendus. Peut-être le Khabib qui recombattra prochainement, même si lui, je pense, sera plus pour septembre au Moyen-Orient, à Abu Dhabi, comme j'en ai parlé dans une autre vidéo avant. Donc voilà, pas de carte très passionnante, mais je pense des combats potentiellement vraiment sympas malgré tout. Et voilà, j'en ferai des vidéos la semaine prochaine et celle d'après, probablement parler des résultats des combats de ces deux cartes. Donc voilà, j'ai fini avec l'analyse de cette carte-là. Si vous avez des commentaires, laissez-les moi en bas et j'y répondrai avec plaisir. Donc voilà.
Salut, ciao!